On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 9e édition de la Journée du refus de la misère qui va se tenir le mercredi 17 octobre au Parc Beaulieu. Mais d'abord, on vous parle d'un spectacle d'humour bénéfice. C'en est la 3e édition. Et c'est un spectacle dont les profits vont à l'escapade de rêve pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On en discute à l'instant avec, entre autres, Philippe Boisclair, mais Jacques-André Bessette. C'est déjà le moment de parler de la 3e édition du spectacle d'humour bénéfice présenté le samedi 20 octobre à 19h30 à la polyvalente Marcel Landry dans le secteur Iberville. Et c'est au profit du comité Escapade de rêve DI-TSA, Déficience intellectuelle, trouble spectre de l'autisme. Donc, il y a des gens qui bénéficient de ces escapades. Avec nous pour en discuter, Philippe Boisclair, qui est animateur et journaliste. Salut! Salut, bonjour, ça va bien? Accompagné de Jacques-André Bessette, qui est lui-même un bénéficiaire de ces escapades de rêve. Jacques-André, salut, bienvenue. Bien, bonjour. Philippe, explique-nous un peu comment ce spectacle-là a vu, disons, le premier jour. Là, on en est à la 3e édition, mais il y a quelqu'un, en quelque part, qui a soumis l'idée puis qu'on a trouvé ça intéressant puis on a décidé d'emboîter le pas. Je te dirais qu'il y a environ 3 ans, on a décidé avec des gens qui se sont déjà beaucoup impliqués au sein de certains organismes de soutien aux gens atteints de DI et TSA, pour multiples raisons que ce soit, comme on connaît, là, sans vouloir les nommer nécessairement. Et il y a quelqu'un qui a soumis l'idée de peut-être les sortir un petit peu de leur environnement, mais de façon, tu sais, leur faire vivre des escapades qui sont parfois, comme Jacques-André a fait il y a 2 ans, ils sont partis, un groupe avec 3 accompagnatrices, ils sont partis 1 semaine à Cuba. Donc là, ça a comme emboîté le pas en se disant, si on essayait de trouver des fonds, on pourrait permettre à plus de jeunes, à plus de gens, parce que c'est ouvert à n'importe quel âge, de pouvoir profiter de ces escapades-là. Fait que, tranquillement, il y a un comité de bénévoles qui s'est mis en action, on est 1, 2, 3, on est 6 personnes sur le comité qui se voyons une fois par mois, puis on a décidé de partir quelque chose, de faire appel à l'aide des gens. Et toi, c'est une cause qui te parle? Oui, évidemment. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai... Dans la vie, je pense qu'on est comme on est, puis à un moment donné, il faut savoir redonner. Puis redonner de mon temps, redonner de mon énergie, faire rire les gens cette soirée-là, puis en sachant que je peux permettre à des gens qui n'auraient peut-être pas eu la chance de se payer des trips comme ça. Puis quand on parle d'escapade de rêve, c'est vraiment tout. Là. On parle de semaine à Cuba, mais on parle aussi de fin de semaine à Ottawa, de fin de semaine en camping, une escapade aussi simple que partir puis aller voir les Canadiens de Montréal, une soirée avec un souper. C'est vraiment... Puis, ce qui est vraiment agréable cette année, c'est qu'on a demandé aux gens quelle serait votre escapade de rêve. Okay. Fait qu'on a reçu une liste et une tonne de possibilités qui va orienter un petit peu plus notre façon de redonner. Il y a combien de personnes qui peuvent bénéficier de ces escapades de rêve? Tout dépend de l'argent amassé. Comme je te dis, il y a 2 ans, vous étiez... Combien vous étiez à Cuba? 5? 8 personnes. Donc, il y a 8 personnes qui peuvent bénéficier. C'est sûr que si on ramasse des milliers de dollars, on va pouvoir permettre à plein de gens de le faire. Comment tu avais trouvé ça à Cuba, Jacques-André? Totalement différent. C'était différent? Est-ce que c'était la première fois que tu prenais l'avion? Oui, c'était la première fois que j'ai sorti du Canada. Ouais. Et quand j'ai entendu ça, dans ma tête, j'ai dit « Hey, c'est l'aide sociale. Tu penses que tu peux aller à Cuba? Denise. » Quand j'ai vu mon passeport, là, j'ai resté figé, j'ai allé. Parce que Jacques-André aussi a eu dû faire sa propre première demande de passeport pour être capable de voyager. Okay, fait que c'est tout un processus aussi qu'on les amène à vivre qui sont... Ah oui. Tu as fait ta demande de passeport, après ça, tu as eu ton billet d'avion, puis après ça, tu t'es assis dans l'avion, puis go, on part. Puis quand j'ai arrivé là-bas, c'est une mentalité qui est complètement différente d'ici, là. Ouais. La mentalité des gens ici et là-bas, pas pareil. Okay. C'est les autres, quand ils voient des gens différents qui s'en viennent, ils vont souhaiter le bienvenu. Dans une manière, bien, ils veulent que tu restes là. Parce que c'est des gens qui sont pauvres, puis qui sont frappés par la pauvreté. Bien, le scénario là-bas, là, c'est incroyable. Ça t'a donné un autre regard de notre propre société, là. Oui, oui. Et en plus... Là-bas, là,
sont assez aimables là-bas. C'est incroyable. J'ai Ça t'a passé marqué. mon temps là, oh là. Oh là. Oh là. J'ai été comme une cassette cassée avec le même mot. Ça n'a pas pris longtemps, là. J'ai pris l'espagnol assez vite. Ah oui, c'est Un bien. couple de mots. OK. Jacques-André a aussi une facilité à apprendre les langues. Là. Il est parfaitement bilingue dans la base. C'est vrai. Là. Fait que, Oui. il a vraiment une facilité à apprendre les langues. Mais non, ça a été... ils ont pu sortir du resort en plus pour aller justement voir un peu plus la population. Fait que c'est... Le ramener à vivre, ouais, c'est très enrichissant. Diversifiant. Qui sont les gens qui t'accompagnent pour ce spectacle cette année? Cette année, on a comme humoriste vedette, si on veut, Mathieu Pepper, qui est un gars avec qui j'ai produit beaucoup de soirées du monde dans le temps. À l'époque que je faisais ça. Mathieu, qui est un gars qui roule à C'est quoi présentement, qu'on entend justement de façon régulière. Et il y a Dom Léonard, qui est un gars de la région, qui fait beaucoup d'humour musical. Fait que ça va chercher vraiment une ambiance qui est totalement différente. Fait que c'est les deux personnes qui sont là avec moi cette année. Fait que j'essaie tout le temps de varier un petit peu plus les humoristes. Et moi, évidemment, je vais me permettre de rire un peu. Là. Et toi, qu'est-ce que tu as le goût de raconter cette année? Bien, moi, c'est drôle que tu m'en parles, puis je suis content parce que je réfléchissais à ça. Qu'est-ce que je vais compter samedi prochain? Je vais leur parler des escapades de rêve que j'ai eu la chance de vivre dans ma vie. Et évidemment, que ce soit sauter une falaise de 85 pieds aux îles de la Madeleine ou partir 3 mois avec mon frère faire le tour de l'Europe pendant son tour du monde. J'ai quand même eu la chance de vivre plein d'escapades. Fait que je vais vouloir faire rêver les gens dans le numéro d'entrée samedi soir prochain. Bon, ces organisations-là demandent beaucoup de partenariats, des commanditaires, des bénévoles. Bref, parle-nous un peu là, du portrait de l'organisation. Cette année, on a monté un bon plan de commandite qu'on va garder pour les années suivantes parce que le projet dont on parle est vraiment voué à... Moi, je veux vraiment l'amener à... Plus loin. Plus loin. Là. Je veux vraiment booker, je veux vraiment une soirée souper bénéfice. Je veux quelque chose de gros à un moment donné pour qu'on ramasse de l'argent et qu'on fasse... on a envoyé 50 en escapade en 2022, là, tu vois le genre. On recherche toujours des commanditaires. On a des commanditaires qui sont là. On a des plans aussi qui permettent d'avoir des billets, qui permettent d'avoir des bonnes places, qui permettent d'avoir une collation aussi. Fait que, pour plus de détails, on peut se procurer des billets. Il y a des points de vente, dont Restaurant L'Essentiel, situé au 474 boulevard d'Iberville. À Iberville est un point de vente aussi. Où il y a un autre point? Je pense que c'est marqué. Vous en avez aussi à la Shop CrossFit. Oui, à la Shop CrossFit chez nous, à mon boulevard des commerce. Échevins dans le secteur Saint-Luc, Et au voilà. parrainage civique au Centre des aînés Et voilà. et au SRSOR au 315 McDonald au Bougainvilliers. Fait qu'on a 4 points de vente et il va toujours avoir la possibilité aussi de se procurer des billets samedi soir le 20 octobre sur place. C'est sûr qu'on aimerait ça toutes les Toujours ventes mieux d'avance. Ben oui, toujours mieux d'avance. Toi, Jacques-André, c'est quoi ta prochaine escapade de rêve? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, j'avais passé les îles de Madeleine une bonne fois. OK. Bien, je ne sais pas des autres places trop tôt, mais là, j'aimerais aller. Mais pour parler un peu le comité, la manière ça est arrivé, moi, premièrement, j'ai été sur un autre comité qui s'appelle Comité usagers SISMO pour défendre les droits des personnes handicapées. Oui. Et après ça, quand j'ai embarqué sur le comité escapade de rêve, ça a eu mon attention très vite parce que je sais des gens qui sont isolés dans des familles d'accueil, des RTF. Ah oui, donc. Ils sont assis là. Ce que ça nous permet Ils d'avoir font rien. Jacques-André sur le comité, c'est justement d'avoir une plus grande sensibilité aussi vraiment à leurs requêtes, à leurs ressources, puis ça Oui. peut leur permettre des escapades. C'est pas juste les familles d'accueil, là. Puis regarde les résidences, les foyers d'accueil avec des personnes âgées, des fois. Ils sont assis là pour des bouts et ils font des casse-têtes toute la journée. Pas d'argent pour prendre vacances, de rien. Ça se prend des gens comme Pour ça. ça qu'on est là. Mais c'est intéressant parce que quand on parle d'intégration, puis on le sait, tu as travaillé longtemps. Là, évidemment, là, tu viens de perdre ton emploi tout récemment parce que l'endroit où tu travaillais, malheureusement, a fermé. Mais l'intégration en emploi, c'est important. Mais l'intégration aussi dans la vie sociale ou dans des escapades, ça fait partie aussi de l'ensemble. Oui. C'est pas juste de travailler, Oui, de dire, OK, il y a une job, il travaille, mais il y a le droit non, d'avoir des non, vacances puis d'avoir Et voilà. du plaisir. là. Et voilà. C'est ça. Puis ce qui est accessible à un est accessible à tous. Puis des fois,
c'est bon d'être quelqu'un qui peut permettre ça aussi. Puis moi, je veux dire, l'altruisme, la générosité, redonner, ça fait partie de moi. Puis... Et pourquoi les îles de la Madeleine? Ouais. Mais c'est parce que je connais un couple là-bas qui reste là, qui en a une église qui accueille moi dans leur maison assez souvent. OK. Ben, j'aimerais ça retrouver ces gens. J'aimerais ça les revoir. Ouais. Oui, François et Cécile Fontaine qui reste là-bas. Puis c'est une famille qui est très chaleureuse, une très bonne famille chaleureuse. Pour y avoir été 3 fois, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Là. C'est de la Madeleine, en plus, de savoir que c'est chez nous un peu. Là, je veux dire. Ouais. Ça a quelque chose de spécial. Si on va aux îles de la Madeleine avec Escapade de rêve, c'est sûr que c'est moi le guide touristique. Tu veux y aller absolument? C'est sûr. Ah ouais? J'espère que je serai invité. Je veux aller là-bas, là. Ah ouais. Ça a l'air, c'est la place des artistes. Aussi. Il y a toutes sortes de monde. Ouais. Donc, samedi 20 octobre, 19h30, c'est 25 du billet à la polyvalente Marcel Landry. Spectacle d'humour bénéfice, donc avec Philippe Boisclair, Mathieu Pepper, Dominique Léonard. Donc, vous pouvez vous procurer les billets aux endroits qu'on a nommés un peu plus tôt. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et donc, tous les profits seront remis au comité Escapade de rêve DI, déficience intellectuelle, TSA, troubles spectre de l'autisme. Et je pense que Jacques-André est un bon témoin juste la passion avec laquelle il nous parlait de ce qu'il a vu à Cuba, ou le feu qu'il a dans les yeux dans son désir d'aller aux îles de la Madeleine. Ça en dit gros, disons, sur les motivations d'un spectacle comme celui-ci. Et voilà, ouais, merci. oui. Bien, merci beaucoup à vous deux, puis bonne chance pour la suite. Merci. Yes. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la Journée mondiale du refus de la misère qui va se tenir le mercredi 17 octobre au Parc Beaulieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spéciale Ligue de hockey junior 3 du Québec et des Forts de Chambly. Oui, une équipe qui a commencé sa saison à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis un match sur le suicide qui s'en vient au mois de novembre. Ouais, faut pas manquer ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons de la Journée mondiale du refus de la misère qui va se tenir ici même le mercredi 17 octobre au Parc Beaulieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Lise Boulanger, qui est la porte-parole de ATD Carmont. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Jean-François Pomerleau, qui en est le porte-parole de cette Journée mondiale ici même. Salut. Salut. Et Pierre Léveillé, qui est un des bénéficiaires donc, des services de ATD Carmont dans la région. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, Lise Boulanger, expliquez-nous un peu. Je repose souvent la même question, mais c'est un organisme dont on n'entend pas toujours nécessairement beaucoup parler dans une année. Mais qu'est-ce que c'est ATD Quart-Monde? ATD Quart-Monde, c'est un mouvement international de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est que nous, c'est certain qu'on ne nous voit pas beaucoup parce qu'on n'est pas... On ne donne rien, on ne fait rien de ça, mais on est présent. Comme le fondateur disait, nous, on ne donne pas des choses, mais on a notre cœur et nos mains et nos bras pour accueillir les gens, pour les écouter. Donc, c'est un mouvement aussi qu'on peut accompagner les gens. Ça arrive souvent, des fois, je rencontre des gens qui ont des problèmes, des situations. Je vais l'accompagner, je vais le référer aux bons organismes, comme ça, pour que la personne puisse vraiment avoir un bon cheminement dans sa situation, puis s'en sortir. Mais c'est pas quelque chose qu'on va avoir un pignon sur rue avec un gros bureau, tout ça. Non, c'est un mouvement de lutte vraiment
on est proche des personnes. Bon. Et cette journée mondiale du refus de la misère qu'on tient ici année après année, en quoi elle est importante? Oui, c'est notre 9e année, en passant, que nous faisons cette journée mondiale du refus de la misère. C'est important parce que cette journée-là, c'est une journée où les personnes qui vivent la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est leur journée. Parce que c'est une journée où ils peuvent s'exprimer, dire, donner leurs idées pour faire changer les choses dans la société. Parce que les autres, ils ont les solutions, ils ont les idées, ils ont la solution, mais possiblement les instances politiques, tout ça, ne les écoutent pas. Mais on prend le temps de les écouter, on leur demande de nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient, puis tout ça. Même, on leur fait faire des dessins, puis ils traitent des phrases. Si vous verrez comment c'est merveilleux, toutes les idées qui sortent de ça. Ça fait que cette année, on va les faire travailler sur un logement social, un logement abordable pour tous, est-ce possible? Ça fait qu'on va faire réfléchir les gens à ça. On va leur demander comment ils voient ça, les autres. Bon, Jean-François, donc, pour une autre année, ça fait quelques années déjà que tu t'associes à l'événement. En quoi, pour toi, il est porteur, cet événement-là? Bien, c'est que particulièrement, là, cette année, là, un logement abordable, quand on regarde la situation, là, on a parlé beaucoup dans une campagne électorale du coût de l'épicerie, mais quand on regarde la question du logement, quand que, dans un budget, là, que ça va chercher trop, bien, moi, je regarde les jeunes adultes pour travailler même sur des programmes avec des jeunes. Si on regarde au niveau de la communauté, pour avoir côtoyé beaucoup de gens, il y a un problème, il y a trop d'argent qui va dans un coût par mois par rapport au logement. Il ne reste pas beaucoup. Il reste après les banques alimentaires, il reste des organismes communautaires, tout ça. Mais il faut trouver les bons moyens. Et je ne te dis pas qu'il n'y a pas de logement social à Saint-Jean, mais il faut continuer sur cette ligne-là pour faire une ville où que tout le monde a une place puis qui est capable d'avoir un revenu décent pour un peu fonctionner. C'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup comme porte-parole d'essayer d'en parler, puis d'en parler ouvertement aussi, puis se concerter. Parce que vous savez qu'il y a eu une étude à l'époque qui avait été faite de l'OMH. Il disait une des grandes pistes de solution avec un milieu, c'est la concertation du milieu, se parler pour trouver les bons moyens. Si on regarde même dans le Vieux-Saint-Jean, tout ça, il y a des logements de tous les genres de prix, mais il faut mixer aussi, mais il faut trouver les solutions parce qu'actuellement, c'est trop cher. Il y a des gens là qui n'y arrivent pas avec ça. On est loin de la fameuse règle du 25 de revenus attribuables au loyer parce que c'est pas tout le monde qui arrive, évidemment, dans ce calcul-là. Vous, Pierre Léveillé, qu'est-ce qui vous interpelle dans cette journée du refus de la misère? Moi, qu'est-ce qui m'interpelle, c'est qu'est-ce que Lise puis Jean-Françoa ont parlé, je s'appelle vivre. C'est que des fois, j'ai de la difficulté des fois à joindre les deux bouts. Puis, heureusement, qu'est-ce qui est original dans ATD, c'est qu'il offre des activités comme tu as du théâtre. Moi, ça m'a permis de me sortir de cette misère-là, de m'impliquer dans mon milieu. Puis de réaliser qu'ATD offre des activités qui coûtent un peu cher, mais que tu peux te réaliser à travers ça. Puis dans le moment, moi, je travaille dans une banque alimentaire, je rencontre beaucoup de monde qui travaille, puis qui ont de la misère à arriver. Moi, je trouve que c'est quasiment pas normal. Puis moi, je trouve que c'est important, pas juste donner pas juste... L'important, c'est d'arrêter d'entretenir la pauvreté par des... Moi, je trouve que des fois, tu as des organismes qui trouvent entretenir la pauvreté, mais c'est important d'aider le monde à se prendre en main. Bien, souvent, on le dit dans nos sociétés riches que la pauvreté, pas qu'elle est cachée nécessairement, mais qu'elle n'est peut-être pas autant visible quand on regarde des situations de pays en difficulté. Mais le vrai visage de la pauvreté ou de celui de dire on refuse la misère, dans le fond, c'est un peu ça le message qu'on donne. Bien, vous, dans le fond, Pierre, vous témoignez là, de votre situation. Oui. Ça m'a permis, à travers tout ça, j'ai cheminé, puis je peux aider les autres à se motiver. Puis moi-même, ça m'a motivé à chercher du travail après, de réaliser que je suis capable. Avant ça, j'avais l'impression que c'était... En fin de compte aussi, qu'est-ce que Pierre traduit aussi, c'est d'avoir du temps libre aussi, puis être capable de faire d'autres activités. Parce que si ton loyer prend toutes les ressources que tu as, c'est un peu démotivant, là. Bien, c'est ça. Puis heureusement qu'il y a des organisations bénévoles pour aussi
impliqués, puis ATD fait ça. Puis cette journée-là sert justement à se rencontrer. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit, bon, ATD, ça m'a redonné de la motivation à me trouver un travail. Parce que ça, c'est un autre mythe. Souvent, on pense que les gens qui vivent dans la pauvreté sont inévitablement dépendants de l'aide sociale. C'est parce qu'on leur fait confiance, puis on va à leur rythme. On n'essaye pas d'aller plus vite. Comme des fois, on voudrait qu'ils soient là, on voudrait que tu sois rendu là. Non, on le suit, puis on lui donne un rythme. Mais c'est pas parce qu'on bénéficie de l'aide sociale aujourd'hui qu'on va être là-dessus jusqu'à la fin de nos jours. Non, ça ne veut pas dire ça. Puis ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas d'intelligence non plus. Parce que des fois, on les regarde. J'ai déjà entendu une réflexion. Ça paraît qu'elle n'a pas été sur l'aide sociale dans sa vie. On dirait que les gens voient la personne dans le visage et disent « Ah, elle n'a pas été sur l'aide sociale. Elle, oui. » Le service n'est pas le même aussi. Il y a des préjugés. Puis ça, les préjugés, on travaille beaucoup ça. À les combattre. À les combattre. Puis Pierre, c'en est un. Puis on peut combattre les préjugés d'après lui, parce que lui, il fait beaucoup de choses pour s'en sortir, puis essayer d'avancer, puis essayer de faire des... Mais Pierre s'est impliqué beaucoup. Il a fait beaucoup de programmes là, aussi. Là. Mais ces programmes-là sont toujours à court terme. Et, parce que sa volonté de s'impliquer, là, même comme travailleur, a toujours été là. Puis, tu sais, quand on parle de pauvreté aussi, là, on parle des gens qui travaillent au salaire minimum. Là. Il y a des coûts. Là. Quand on en parle souvent du salaire minimum, là, mais à 12 $ de l'heure, là, c'est pas facile avec le coût du logement d'entrée. Là. Puis avec le sujet... ajouter quelque chose, Pierre? Oui, c'est sûr. Comme il dit, aujourd'hui, tu as des pauvres qui sont scolarisés, dans le fond. Moi, je trouve que c'est pas normal, là. Que ce monde-là se place pas. Même ce qui est particulier, c'est que, tu sais, la fameuse expression dans la vie, des fois, on a des malchances, hein, comme on dit, on a des bad luck, là. Problème de santé, une dépression, une séparation, bref, chaque personne a son histoire de vie. Il y a parfois des histoires de vie qui, malheureusement, vont peut-être nous amener sur le chemin de la pauvreté. Pas parce qu'on le veut, mais parce que ça arrive comme ça, là. Oui, puis c'est pour ça que, aussi, vu que les personnes ont beaucoup de difficultés des logements aussi, c'est pour ça que je reviens à ça, à cause que les personnes qui vivent dans des logements, il y en a qui sont insalubres, il y en a qui sont... Puis, ils ont peut-être des petites bébites dans l'appartement, mais ils n'ont pas les moyens de se payer ailleurs, mais ils payent le gros prix pareil. Puis pour faire un parallèle avec ça, j'ai une personne de la Belgique, une personne de la France, qui vont venir expliquer les HLM en France et en Belgique, puis faire un genre de parallèle avec nous autres, qu'est-ce qu'on vit comme situation puis comme problème. Ça va être très intéressant d'avoir les... Qu'est-ce qu'il dit pauvreté? Il dit isolement. Isolement, s'organiser. Quand ton logement, là, des fois, là, il y a de la moisissure qui sort, là, mais tu es prêt avec le problème. Moi, je m'en rappelle, j'avais déjà fait du porte-à-porte là, dans le Vieux-Saint-Jean. Tu sais, c'est tout de quoi qui déboule. Il faut être aidé à ce moment-là. ATD et d'autres organisations vont essayer d'accompagner tout ça. Et cette journée-là, qu'est-ce qui est très intéressant, ça l'emmène à rencontrer du monde aussi. Qui peuvent vivre des situations où qu'on peut réseauter par la suite, pas se sentir seul avec son problème, parce qu'on est une communauté qui veut se tenir ensemble, mais trouvons les bonnes stratégies. Donc, une journée, une thématique axée sur les logements abordables. Donc, il y a un dîner gratuit. Donc, ça commence à partir de 11 h le matin, toujours au parc Beaulieu. Donc, le transport urbain, le transport collectif est gratuit. Cette journée-là. Animation, musique, chant, danse, invités surprise et une marche silencieuse de solidarité qui va se tenir vers quoi? 13h30. 13h30, oui. Bon. Et puis, après la marche, on va servir une collation, un gâteau, puis tout ça, des collations après la marche. Généralement, vous avez combien de personnes, bonhomme allant, là? Bien, habituellement, sous l'heure du midi à 1 h, 2 h, on a à peu près 300 personnes environ. 300 personnes, mais quand ça vient le temps de la marche à 3h30, les gens ne sont plus là. Ça fait que là, cette année, on fait un autre essai, on fait ça plus tôt. Pour garder l'intérêt et la motivation des gens. Garder l'intérêt et la motivation, parce que c'est bien beau, ça, mais c'est pas ça, la solidarité. La solidarité, c'est d'être présent tout le temps, les autres font les choses aussi. Pas juste manger, puis c'est tout, là.
Donc, on invite les gens à venir participer, pas juste participer, s'amuser. On va avoir de la musique, on va pouvoir danser, puis tout ça, des témoignages. Puis en plus, on va avoir une chanteuse ici qui a déjà chanté, ici. Je crois que vous la connaissez. Bon, tant mieux. Ça fait que elle chante très, très bien. Et puis, on va voir monsieur Bob... Bobby de la Brosse de l'Ouest. Coquin. Bon. Je sais pas si... J'ai de la misère à dire son nom. C'est Coquin, en accord. On a un bel appui du milieu aussi de la ville de Saint-Jean, avec des commanditaires qui permettent d'apporter tout ça. À vous trois, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances pour cette journée. Rapidement, allez-y. Oui, c'est important de se rappeler que là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de la personne sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Du fondateur Joseph Rezensky. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous êtes amateur d'art, amateur de sculpture principalement. La rencontre des arts se tient en fin de semaine qui vient, 13 et 14 octobre, toujours au pavillon d'Extase du Collège militaire royal de Saint-Jean. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Ne manquez pas le dimanche matin, 9h30 en direct. 4 000 en prix pour notre télébingo avec 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour me joindre, entre-temps, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.